Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour la petite vidéo sur l'artificière. Donc, l'artificière est le dernier personnage qu'on peut débloquer dans la version pré-alpha. Donc, elle n'a pas encore de hero skill ou de capacité comme ont les autres troupes, parce que, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on va déjà voir comment est un peu le gameplay. Ok, la map va être le ghetto des gobelins, qui m'a l'air d'être une map qu'on a déjà vue. Malheureusement, et ok, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que une entrée principale, ou une sortie principale plutôt. Et voilà, donc déjà, sa capacité de mouvement à elle, c'est une sorte de dash, voilà, enfin, où elle se booste elle-même. Ça me rappelle un peu les... Je sais pas si des gens ont joué à Minecraft à l'époque, sur les PvP fac, mais en gros, il y a un truc, ça s'appelait le... Je sais même pas comment on appelle ça, mais en gros, vous punchez avec un arc punch, voilà, tout simplement, et ça vous permettait de vous booster, d'aller super vite, de même fly à certains moments, et donc c'est un peu ce qu'elle fait là, l'artificière avec son explosion. Donc là, on va juste prendre ça, parce que voilà, bon, j'ai mes 4 skills au niveau 3, voilà, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est important de garder les meilleurs skills que vous avez au niveau 3, voilà, comme ça après, vous pourrez prendre ce que vous voulez. Par la suite, donc là, voilà, son attaque principale, c'est une sorte de flèche, voilà, qu'elle envoie. C'est même pas une explosion, mais ça fait très mal, hein. Franchement, elle fait 112 dégâts de base, ou je sais pas si c'est des dégâts critiques ou quoi, mais en gros, elle fait très mal, et ça one-shot quasiment tous les mobs, et je comprends pourquoi. À chaque fois, les artificiers étaient top scorer, enfin top dégâts, parce que elle fait vraiment très mal. Elle fait vraiment très mal, donc là, ok, c'est à notre tour de choisir. Je pense que je vais prendre... Ouais, en vrai, c'est super intéressant les trois là. Je pense que je vais prendre le truc de droite, parce que, ouais, il y a certaines situations où l'artificière peut être assez faible. Parce qu'en gros, l'artificière a, je crois, 130 dégâts, enfin 130 HP de base, ce qui est pas beaucoup. Je crois qu'on se fait genre tout trichot par les mobs, donc c'est quand même important d'avoir des capacités de soins. Ok, donc là, voilà, la deuxième capacité de l'artificière, ok, c'est pas lancé ici. Voilà, donc là, c'est ça, c'est une zone d'explosion, un peu comme ce que fait le boss lorsque on l'a rencontré dans le palais 5. Et voilà, donc là, en fait, encore une fois, c'est très OP, parce qu'avec ma combinaison de skills, vous voyez que je récupère mes explosions à l'infini, ce qui fait que c'est très difficile pour les mobs de m'atteindre, hein, parce qu'en gros, déjà, j'ai l'explosion qui me permet de dash, enfin de partir, et en plus de ça, j'ai une autre explosion qui me permet d'éloigner tous les monstres. Donc, disons que je suis un peu invincible lorsqu'il y a des tonnes de mobs là comme ça. Ok, donc je pense que ouais, à droite là, ça va être là où se trouve la salle du boss, parce que bon, ça c'est une map que j'ai déjà vue. Malheureusement, hein, voilà, encore une fois, on passe au même problème que j'ai énoncé durant les dernières vidéos. Donc là, ouais, on va prendre le truc de droite, clairement, parce que j'aime beaucoup les capacités en rapport avec les coups critiques. Je pense que vous l'avez remarqué, puisque en gros, j'ai des capacités qui me permettent de mettre plus de coups critiques, et j'ai d'autres capacités qui s'activent lorsque je mets des coups critiques, donc c'est clairement le match parfait qu'on peut avoir. Ok, donc là, vas-y, prends ton skill, s'il te plaît, rapidement, merci. Et là, voilà, donc là, en vrai, avec l'artificière, vous avez juste à spammer, et regardez, je mets 70, et je mets 140, voilà, ça fait très mal, hein. On peut se le dire. Ok, donc ouais, je pense que je vais me diriger vers les autres frérots qui devraient être la salle du boss. Et ouais, ça aussi c'est un problème, voilà. Maintenant je viens d'y penser, c'est que le design, certes, ok, je peux comprendre, enfin c'est que l'après alpha, le design des salles peuvent, le design des maps peuvent être les mêmes, ça va encore, mais le truc c'est que les salles sont toujours au même endroit. Par exemple, si vous trouvez une plume de phénix dans une salle, enfin, bah ça va être au même endroit, lorsque vous allez rencontrer la même map la prochaine fois. Et c'est pareil pour les salles de boss, c'est toujours au même endroit. Les salles de pièges, les salles où vous pouvez trouver des gemmes, du soin, c'est la même chose. Ce qui je trouve est très dommage, parce qu'il pourrait faire un truc comme, je sais pas si vous connaissez The Binding of Isaac, mais en gros c'est un jeu, voilà, c'est un jeu un peu, bon, pas vraiment comme Project Race, mais voilà, c'est un jeu où vous jouez un personnage, où vous tapez contre des mobs, vous récupérez des items, tout ça. Et là,
à chaque fois, le layout des salles est toujours différent, ce qui rend le jeu pas répétitif du tout. Parce que certes, le design est tout le temps similaire. D'ailleurs là, ouais, on est top scorer de loin, hein, voilà, ce qui n'est pas étonnant. Mais voilà, dans Isaac, vous avez vraiment tout le temps des salles différentes, vous ne trouvez pas les mêmes trucs au même endroit, ce qui rend le jeu très très cool. Et d'ailleurs, on est salle 10, donc on va taper le deuxième boss, hein. On va reprendre l'artificière bien sûr, parce que bon, je pense que c'est clairement le perso le plus fumé du jeu actuellement. Enfin, je sais pas comment sera le cochon, mais bon, on pourra pas savoir durant ce test là. Et on est que deux. Bon, en vrai, il a le pêcheur qui est, je pense, le deuxième perso le plus broken. Donc si on s'en sort bien, on devrait pouvoir s'en sortir. Et oh non, non, me dites pas que c'est le même boss. Oh non, mais non, là je suis trop déçu par contre. Parce que déjà, je vous ai parlé du fait de manque de diversité au niveau des salles de boss. Et là, ils nous sortent le même boss au palier 5 et au palier 15, enfin au palier 10. Non, 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 là ils abusent par contre. En plus, j'ai l'impression que c'est le même. Ouais, il passe au mode boule de feu enflammé au même moment. Et j'imagine qu'on va encore passer au mode de nuit tout à l'heure, là, avec sa deuxième phase. Ah non, oh non, là je suis pas content. Là je suis pas content parce que clairement, ils ont vraiment un moyen de faire des trucs de fou avec les boss. Et ils décident... Bon, déjà, ça n'a rien à voir avec Supercell, hein. Ils mettent un cube. Déjà, après, c'est peut-être que ça vient d'un jeu Supercell, je suis pas au courant en tout cas. Mais déjà, ils mettent un cube, c'est super moche. Ouais, ils pourraient faire un truc tellement stylé. Déjà, ils décident de faire ça. Et en plus, ils le remettent 10 000 fois. Non, j'espère que c'est pas la même chose au palier 15, au palier 20, tout ça. Enfin, je sais pas encore, mais j'espère que c'est pas la même chose, parce que sinon, ce serait vraiment très décevant. Donc là, attention quand même, ouais, normalement on devrait pouvoir s'en sortir grâce à ma capacité qui se remettent à chaque fois que je mets un coup critique. Ouais, donc là, ouais, en vrai contre les petits mobs, l'artificière est vraiment incroyable, hein, parce que déjà, enfin, elle met des dégâts de zone, elle peut s'enfuir facilement, et elle met beaucoup de dégâts, ça c'est le plus important. Et ok, le pêcheur il est un peu du mal, j'ai l'impression. On va essayer de taper le boss un peu, parce que c'est cool d'aller buter les autres mobs, mais le but c'est quand même d'aller buter ça, voilà. Donc là, ok, on va buter ça, ok. Il est mid-life. Ouais, on devrait pouvoir le buter assez facilement puisqu'on met tellement de DPS. Oh, regardez. Et voilà, c'est fini. Et là, même pas d'autres phases. Vraiment. Et voilà. C'était vraiment la même chose, littéralement le même combat. Non, 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 non. Franchement, ils auraient pu faire un effort là. Ils auraient clairement pu faire un effort, je sais pas, mettre un autre boss déjà. Rajouter une phase en plus, au pire. Mais non. Ouais, non. Non, 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 là j'approuve pas du tout. Et ouais, c'est quand même c'est très très dommage. Mais bon, je sais que là ils sont en train d'écouter un peu les feedbacks des bêta-testeurs, bien sûr. Bon, c'est le but d'une pré-alpha ou d'un bêta-test, c'est de s'améliorer. Donc là, on va relancer une partie avec la Valkyrie, je pense, parce que je pense que c'est peut-être pas mon personnage préféré. Enfin, si je pense que c'est mon personnage préféré au niveau un peu des skills qu'elle a, même si c'est pas la plus forte, hein, comme je vous ai dit, il y a clairement plus fort qu'elle. Mais bon, c'est toujours fun, enfin surtout le côté tourbillon, le côté, voilà, où elle tourbillonne, voilà, je pense que c'est vraiment son trait principal qui la rend très très fun à jouer. Et voilà, on va encore se retrouver à deux pour cette game, donc on est palier 11 je crois. Ok, là c'est clairement un cul-de-sac, merde. Ah non, ok, il y a des petites gemmes ici. Et comme je vous ai dit, voilà, les gemmes sont importantes à récupérer pour acheter des capacités spéciales. Ok, là je suis en train de me prendre tous les pièges, mais bon. Comme je vous ai dit, en vrai, j'ai des skills qui me permettent de me soin. Donc c'est pas un problème, j'ai envie de dire. On va attendre un peu cette fois-ci. Ok. Parfait. Par contre, je sais pas pourquoi il est en mode transparent là. Il est en mode lucide. Le pêcheur, je sais pas si c'est parce que il est déconnecté ou si c'est un bot qui est en train de jouer. Parce que en vrai, en fait, ça affiche sur son icône lorsqu'il est déconnecté, donc je pense que ça doit être lui, mais je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un bug après tout, hein. Il y en a pas mal durant cette phase de bêta test. Enfin, en vrai, moi ça va. Moi ça va, il y en a pas trop que... Enfin, j'ai pas trop croisé de bugs. Enfin, juste parfois, en gros, lorsque vous utilisez une capacité, vous êtes bloqué sur place, enfin, vous marchez super lentement, et vous êtes obligé d'utiliser une autre capacité pour vous débloquer. Ça, c'est un peu chiant parfois. Mais bon, ça arrive assez rarement, donc c'est cool. Voilà, on va prendre le truc au milieu, hein, clairement. Parce que bon, ça me donne un coup critique garanti. Et comme je l'ai dit, nous, on aime bien les coups critiques ici.
Donc là voilà, franchement, et ça fait plaisir. Hein. Lorsque vous avez la Valkyrie, que vous avez une tonne de mobs qui arrivent sur vous, surtout quand c'est des gobelins ou des squelettes, et que vous pouvez les déchirer littéralement avec votre capacité. Et surtout le fait que mes capacités se rechargent hein, dès que je mets un coup critique, du coup j'ai un peu tourbillon à l'infini. Et voilà, donc c'est vraiment très cheaté la Valkyrie dans ce genre de situation. Donc là, ouais, ok, on va les buter. Ouais, ok, on a une nouvelle capacité. On va prendre le truc... Ah, je pense qu'on va quand même prendre le truc de gauche parce qu'en gros, ça nous donne une probabilité d'enflammer les adversaires lorsque vous les tapez. Et comme j'ai des grosses capacités de zone, ça me donne encore plus de chances de les enflammer. Donc ça, c'est cool. C'est clairement utile, je pense, pour une troupe comme la Valkyrie, mais en fait ça me fuit un peu parce qu'en gros il y a des trucs qui permettent de geler, des trucs qui permettent d'enflammer, enfin de brûler, ou même de mettre une confusion aux adversaires. J'ai l'impression que je suis un peu dans Pokémon là, carrément je suis un Pokémon qui met des effets aux autres, donc c'est assez drôle. Donc là on va essayer de trouver la salle du boss tranquillement. En vrai ça c'est... Je sais pas si ça attendait... Est-ce que c'est une map que j'ai déjà vue? Je crois que je l'ai déjà rencontré une seule fois. Mais il y a des mobs un peu différents, donc c'est cool. Enfin non, les mobs sont pas différents, mais le design des salles est assez différent, donc c'est cool. Donc là on va buter les gobelins tranquillement. Donc là ouais, vraiment, s'il y a une troupe qui s'approche de moi, elle se fait détruire. Hein. Déjà que j'ai des dégâts de zone, mais en gros, voilà, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai des haches qui tournent autour de moi, qui mettent des dégâts supplémentaires. Donc je suis un peu comme Mélodie là avec ses notes de musique. Sauf que là je suis une Valkyrie qui peut mettre des dégâts de zone supplémentaires. Donc là ouais, on est vraiment en train de détruire les mobs là, parce que là à chaque fois voilà, mon tourbillon se recharge, et vraiment les mobs qui ne peuvent rien faire, parce que même s'ils sont 50 000, c'est encore mieux pour moi en fait, parce que ça permet juste de recharger mes capacités. Donc là ok ouais, je crois qu'il faut buter tous les mobs de la salle avant de pouvoir activer le shop là, avec les gemmes. Voilà, ok, c'est passé du rouge au bleu. Ah mais c'est vrai que ouais, non, j'ai pas assez de gemmes pour aller acheter un boost comme j'en ai déjà acheté tout à l'heure. Ouais, donc je crois que c'est genre 10, 20... 30 puis 40, bon voilà, ça augmente de 10 en 10, donc ça fait que on ne peut pas en acheter malheureusement. Et ok, oh, j'ai cru que j'étais mort parce qu'il y a eu un effet un peu de tremblement là. Donc là qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le truc de ressuscitation, ok. Et moi je prends le truc de gauche hein, parce que en gros ça fait pop des couteaux lorsque j'utilise ma capacité de mouvement là. Donc là franchement je suis très bien équipé, vraiment je suis très bien équipé. Donc là ok, on va aller ouvrir le coffre, enfin c'est plutôt un tonneau qu'un coffre en fait. Et on a eu un peu d'élixir, d'accord. Donc là je pense que ouais, la salle va être je sais pas, elle va être où en fait, peut-être à droite. Donc là ouais, on va prendre quelques dégâts peut-être, c'est pas grave. Ouais, je pense que la salle du boss là va clairement être à droite, parce que c'est une très grande salle où il y a beaucoup d'espace, donc voilà, c'est un peu suspicieux. Ouais, donc là, on va aller buter tout ça tranquillement. Hop, on va activer la capa, et hop, encore une fois, on retrouve de nouveau la capa. Hop, allez, on retrouve de nouveau la capa. Non mais vraiment, voilà, c'est un cycle sans fin. C'est un cycle sans fin, et ouais, c'est un peu dommage, parce que, en gros, le gameplay... Bon, j'en ai déjà parlé durant la dernière vidéo, mais là, il n'y a pas vraiment de boss super coriaces ou qui ont beaucoup de points de vie. C'est vraiment que des petits mobs où, pour les battre, vous devez juste spammer. Les trucs que vous avez, les seuls boss un peu compliqués, c'est les boss là, par exemple le cube en pierre ou le méga chevalier que vous avez parfois dans les salles de boss. Mais sinon, à part ça, c'est juste du spam pur et dur. Donc ce serait bien d'avoir des mobs un peu intermédiaires, voilà, qui sont pas forcément au niveau des boss, mais qui peuvent poser du souci, ou donc faut avoir un peu de stratégie, essayer d'esquiver les attaques. Donc ça signifierait un bouton d'esquive déjà. Mais voilà, ça c'est des trucs un peu qui pourraient ajouter. Donc là on va buter ça, et ok. Oh, il y a plusieurs vagues de mobs. Cette fois-ci, en général c'est juste une vague, mais là c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais c'est encore une fois les mêmes mobs, donc ça rend le truc plus très original du coup, malheureusement. Et ok, on a juste à buter le petit gobelin ninja. Allez, meurs frérot. Allez. Ok, nickel. Je crois qu'on l'a buté ou pas. Ouais, non, il est quasiment mort ici, nickel. Je crois qu'il est mort. Ouais, il devrait être mort là. Et là, nickel, on va buter le dernier gobelin. Et c'est fini. C'est fini. Et 35 000 dégâts. Attendez, mais le pêcheur, il a rien foutu du tout en fait. Hein. Il a rien foutu. Cette fois-ci, on a 5 capacités à garder. Ça, c'est cool.
Et ouais, bon, bah, je pense qu'on va terminer la vidéo ici, hein. Parce que, ouais, je pense que j'ai présenté à peu près tout ce qu'il y avait à voir durant la pré-alpha. Parce que bon, faut encore se rappeler que c'est qu'une pré-alpha, clairement, le jeu va devenir meilleur par la suite, enfin, je l'espère, à travers les commentaires qu'on va envoyer à la team de développement. Mais bon, pour l'instant, c'est clairement un jeu qui a beaucoup de défauts. Mais voilà, donc je vais essayer de jouer un peu encore. Je pense que je vais essayer d'aller au palier 15. Et si rien ne change, je vais pas continuer. Enfin, je vais pas refaire une vidéo. Mais si le boss est différent, par exemple, j'ai essayé de faire une vidéo dessus. Mais bon, vous verrez ça dans les jours qui suivent. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!